On reprend Bezrat Hashem. Alors, on avait fait la dernière fois Gouf, on a fait Gzera Shava, et maintenant on va faire un terme important. C'est quoi ce terme? C'est Gachelet. Alors, Gachelet, ça devrait être connu de tout le monde. Pourquoi? Parce que Gachelet, ça indique la braise, mais c'est une expression très importante dans le Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, quand on va parler des Séphirotes et du rapport qui est entre les Séphirotes et ce que le Sefer Yetzira appelle Adon Yachid, le maître unique, on va dire que les Séphirotes, elles sont unies à Dieu, si on peut dire, ke Gachelet, ke Shura Bagachelet. C'est-à-dire comme la braise est unie à la flamme. Vous voyez bien, il y a une braise et il y a une flamme. Et la braise et la flamme ne forment qu'un. Simplement, c'est la braise qui va donner à la flamme la possibilité de grandir. Alors, c'est qu'on va voir. Donc, retenez, on a Gachelet, Keshalevet, Keshura, Bagachelet. Il faut que vous appreniez cette expression par cœur. Elle est très importante dans le Sefer Yetzira. Donc, on parle ici de la braise. Donc, la braise, c'est ce qui donne, c'est ce qui est la source du feu. Gachelet, Achorma, Nikre Gachelet. Normalement, c'est la Chorma qui s'appelle Gachelet. Ka'asher imit la Beshet Besod Agvura, lorsqu'elle est vêtue dans la Gvura. Évidemment. Parce que, bien que ce soit Chorma, comme quand même la braise, ça brûle, donc il s'agit qu'ici, maintenant, on parle du rapport qu'il y a entre Chorma et Gevura. Mais, Vechen a Malchut, et de même la Malchut, Nikret Gachelet, elle s'appelle aussi la Malchut, elle s'appelle aussi braise, Be Kabbalata Misham, lorsqu'elle va recevoir de ce degré. Les Harot she'em nichlakot be'esh agedula, pour montrer que ça, elles sont nichlakot, elles sont divisées par un grand feu. Donc rappelez-vous, de la même manière qu'il y a des symétries qui se font évidemment entre Bina et Malchut, on trouve aussi des symétries qui se font entre Chorma et Malchut. La preuve, c'est que Malchut va pouvoir s'appeler plusieurs fois dans le Zohar, Gevura Tata. Pardon, Chorma Tata va s'appeler Chorma Tata. Alors, donc, on a dit c'était soit Chorma, soit Malchut. Revenons sur le principal, c'est Chorma. Vechen Nikra Chorma Gachelet. Et c'est ça qui est indiqué dans le Sefer Yetzira, Vezeu Inyan, Keshalevet a Keshura Bagachelet, comme une flamme qui est liée à la braise. Alors, explication, Pirouche. Alors, il y a beaucoup d'explications, n'oublie pas, chaque terme du Sefer Yetzira, c'est toute une littérature, mais on va voir ici de façon un peu succincte. Kikemo Shea Gachelet. Parce que de même que la braise, Otsia Mikocha, elle fait sortir par sa force et par sa puissance, elle fait sortir la flamme. Ve'eno davar mechudashba, et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Pourquoi? Parce que c'est la question classique des sphirotes. Est-ce que les sphirotes, elles sont comprises dans la divinité ou pas? Rappelez-vous, c'était tout l'enjeu du début du Pardès sur les éléments. Alors c'est clair que dans la flamme, il n'y a pas plus que dans la braise. Maintenant, la braise, elle possède la flamme en puissance. C'est ça qui s'est marqué Bekoach. Qui? Parce que dans la braise, donc qui est Chorma, qui Bechorma, Aïta Shalevet Meikara. Donc, elle était déjà là-bas, en principe. Velo nitosavba. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Kiim otsaat achalevet. Simplement, le fait, c'est que maintenant, cette flamme qui était en puissance, et qu'on ne voyait pas. Quand vous voyez une braise, vous ne voyez pas de flamme.
Otsaat hashalevet me'aelem ala galut. Donc au départ, elle était cachée, on ne la voyait pas, et maintenant, elle va se dévoiler. Et cette métaphore-là de la flamme et de la braise, elle est très importante, parce qu'elle répond à beaucoup de questions. Et toutes les questions métaphysiques de base sur les sphirotes. Est-ce que les sphirotes, c'est quelque chose qui a été créé en plus, qui vient pas, qui n'était pas dans la divinité? Qu'est-ce que les sphirotes, elles ont par rapport à plus, etc. Donc tout ça, ce sont les grandes discussions qu'on a vues au début du Pardes, et c'est comme ça qu'on les résout. Vechen. Alors maintenant, ça c'est connu, ça on va pas revenir là-dessus. Mais maintenant, donc on a dit que la Gachelet, la braise, c'était Chorma. Pourquoi? Parce que les sphirotes, elles sortent, elles vont se dévoiler à partir de Chorma. Très bien. Gamo. Vechen. Kvar Noda. Qui a Yud et Etzila, Otiyot Avaya Kanoda. Alors ça, c'est la nouveauté ici. Considérons ça maintenant du point de vue des lettres. Le tétragramme Yud Ke Vav Ke, il est produit par la lettre Yud. Parce que Yud, c'est Chorma. Et de la même manière que dans la braise, il y a la flamme, dans Yud, il y a tout. C'est-à-dire que c'est du Yud que vont sortir les lettres et Vav Ke. Veine a Yud. Donc maintenant, le Yud, c'est lui la braise. Veine a Yud, il est Gachelet. Ve'avav, il est Shalevet. Et c'est le Vav qui est la flamme. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça? On reprend. Kine, Ayud Gachelet. Ve'avav Shalevet. Vehe Rishona. Et vous allez dire entre le Yud et le Vav, il y a un He. Et le premier He, il correspond à quoi? Le He, ça vaut 5. Em Chamisha Orot, ce sont les 5 lumières. Ameirot Be Chamisha Gevanim, qui vont éclairer les 5 nuances du dernier He. Kanoda Omevoir Beshar Gvanim, comme c'était expliqué dans la porte des couleurs. Pourquoi? En gros, vous savez que le principe de la lumière, on l'a vu, à l'article or, etc., on l'a vu longuement. Par exemple, dans la création, le premier jour, il y a 5 fois le mot or. Parce que le or, il y a 5 fois le mot or. Donc on a le yud. Donc ici maintenant, on va voir le tétragramme d'une autre manière. Le yud, il est la braise. Le et, ce sont les... Le et, il a dit, ce sont 5 lumières. Le vav, c'est la flamme. Et le dernier et, ça va être les 5 couleurs du feu. Et on a déjà expliqué dans la porte de haut en bas, parce que quand on voit les choses maintenant de haut en bas ou de bas en haut, qui kemo chez Ayud, chochma milemala. De même que si on voit les choses comme ça, donc on considère que la braise elle est en haut. Donc, si la braise elle est en haut, la braise elle va se retrouver au-dessus de la flamme. Qui kemo chez Ayud chochma milemala lemata. Gachelet veshalevet. Donc on va avoir, si on voit les choses de haut en bas, on va avoir donc une braise qui est en haut, qui fait sortir une flamme qui est le vav, et qui va se déployer dans le he qui est en bas. Mais, quand on voit les choses maintenant de bas en haut, alors on a aussi pareil en bas. Ki yud, mimata lemala. On va considérer qu'il y a aussi un yud d'en bas. Ce yud d'en bas, il va être quoi? Par exemple, il va être le yud du schéma de Ni. Le yud du schéma de Ni, c'est lui aussi qui va produire. C'est toute la question de cette porte là-bas où on va voir comment est-ce qu'on peut voir les choses, soit d'en haut, soit depuis en bas. Alors, Vechen, yud, mimata lemala, donc le yud de bas en haut, il est aussi une braise qui va produire une flamme. Besod, et ça c'est le mystère de Ani Rishon Ve'ani Acharon.
quand Dieu il dit « je suis le premier et je suis le dernier ». Ça veut dire on peut voir les choses de haut en bas ou de bas en haut. Il dit « je suis Ani Rishon, Bani Aharon ». Il y a le Yud, je suis le premier Yud et le dernier Yud. Et si on veut figurer ça, il faut qu'on dessine un Aleph. Alors si vous avez l'édition, vous avez le texte, et on va dessiner un Aleph. Comment on va le faire ce Aleph ? On va faire un Aleph, on va commencer par tracer un Yud. Donc tracer un Yud. Après vous allez tracer une barre transversale. Et après vous allez tracer un autre Yud à l'envers. Donc vous avez deux Yud. Vous avez le Yud supérieur du Aleph à l'endroit et le Yud inférieur du Aleph à l'envers. Ce qui fait qu'on peut voir les choses de haut en bas ou de bas en haut. Ça, on l'avait vu, si vous en rappelez, dans Praté Hashemot, quand on a parlé du Aleph. Notez que si on fait le Aleph comme ça, donc le Aleph, on va le faire ici comme étant un Yud, un Vav et un Yud. Donc Yud, ça fait 10, 2 fois 10, 20, et Vav, 6, 26. Donc ça, c'est le Aleph qui vaut 26. Parce que ce Aleph lui-même, il représente la force du tétragramme qui est Yud-Ke Vav-Ke. Très bien. Alors, guide anaché. Alors, guide anaché. Évidemment, guide anaché, j'espère que tout le monde sait, ça vient où ? Ça va venir dans le fameux combat de Jacob avec l'ange, et que dans ce combat de Jacob avec l'ange, Jacob, selon certains avis, il va se luxer la hanche. Comme il s'est luxé la hanche, il va y avoir guide littéralement en hébreu, c'est un nerf. Naché, c'est qu'il était tourné. Et donc ce nerf-là, il va se tourner. C'est pour ça que, par exemple, Jacob claudiquait. C'est pour ça qu'après ce combat, Jacob boitait. C'est une discussion dans le Zohar s'il a boité tout le temps. D'après le Ramak, le Zohar, il dit que ça n'a pas duré longtemps, puisque dès qu'après le soleil s'est levé, le soleil l'a guéri. Ça, c'est une porte entière qui est dans le Pardes, qui s'appelle Sha'ar Yerech Yaakov. Très bien. Et cet élément, il est tellement important, ce guide anaché, d'abord parce qu'il va faire que la prophétie va disparaître d'Israël pendant quelques temps, et surtout c'est qu'il va générer un interdit alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique dans les animaux qui en ont. Évidemment, il n'y a pas de nerf sciatique dans le poulet par exemple, ou dans les volailles. Alors, guide anaché. Donc ça signifie quoi, ce guide anaché ? Pirash Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique dans les Tikkunei HaZohar que le guide anaché, il correspond à la Shechina avec le Tzadik. Donc on a la Shechina et le Tzadik. Comment le Tikkunei HaZohar fait ça ? Parce qu'il dit que guide, c'est écrit Gimel Yud Dalet. Gimel Dalet, ça fait Gad. Vous vous rappelez, voir l'article Gad qu'on a vu plus haut. Il y a l'article Gad. Et on avait dit que Gad, c'était la Shrina. Gad ou Ashrina. Qui Shrina Nikret Gad, comme on l'a expliqué à l'article Gad. Et on a un Yud. Et ce Yud-là, ici, il vaut Tzadik. C'est le Yud de Yesod. Ve'im Yud Tzadik, it aved guide, et donc maintenant, it aved guide, et maintenant ça fait guide. On a déjà expliqué, Ukvar, Pirashnu Nemala, Inyan Gad. On a déjà expliqué la notion de Gad, vous vous rappelez plus haut, vous vous rappelez quand on a parlé de Gimel Dalet, c'est-à-dire qui est Gomel, Odal, qui est Gomel à celui qui est pauvre. Omnam. Maintenant, ça, c'est pour comprendre la notion de guide anaché. Mais, Omnam, Inyan Vateka Kaf Yerech Yaakov. Maintenant, en ce qui concerne l'incident particulier de Jacob, ou quand c'est marqué dans la Torah que Vateka Kaf Yerech Yaakov, autrement dit, c'est déboîter la cuillère
de la cuisse. Autrement dit, ça correspond à l'os, ça correspond à l'os de la cuisse. C'est comme ça que j'avais compris dans Rachi là-bas, et que donc effectivement, en fin de compte, il s'est luxé la hanche. Alors il dit ça, Enze Mekomo. Ça, c'est pas ici qu'on va régler cette question-là. Cette question-là, elle est expliquée, comme je vous l'ai dit, en long, en large, dans Sha'ar Yerech Yaakov, dans la porte de Yerech Yaakov. Alors d'abord, ce terme de Gehinam. D'abord, il faut bien le prononcer, c'est le Gehinam, c'est pas le Gehenom. Premièrement. Déjà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Très bien. Que ça ait donné en français la GN, etc., tout le monde le sait, ça, c'est pas le problème. La première question grammaticale, c'est est-ce que c'est un mot ou deux mots? Pourquoi? Parce qu'on a en hébreu un mot qui s'appelle gay. D'accord? Et gay, ça indique une plaine, une vallée ou un vallon. Et on va trouver plusieurs types, par exemple, de vallées dans la Torah. D'accord? Et il se trouve qu'on a une vallée particulière qui s'appelle, par exemple en Josué 15:8, qui s'appelle le Gehinnom. Et donc ça serait la vallée de Hinnom. Donc ça désigne à la fois un lieu géographique particulier, et dans cette vallée, malheureusement, les gens y faisaient de l'idolâtrie, mais ça désigne aussi un lieu qui s'appelle le Gehinnom. Et le Gehinnom, c'est effectivement l'endroit où les gens qui ont des choses à réparer y vont pendant 11 mois, une fois qu'ils ont quitté ce monde. Alors, et surtout ce qui est marqué dans le Zohar sur comment le Gehinnom il est composé, les Mahadurot, c'est-à-dire combien il y a de stations, où il y a de paliers dans le Gehinnom, ça on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar. C'est dans les cours de Chok Israël, par exemple, à propos de Amen, et où on avait vu dans Bereshit que par exemple il y avait la dernière station qui s'appelait Avadon, que celui qui est là-bas, il est perdu à tout jamais. Gehinnom. Donc effectivement, tout le monde a compris que tout le monde est d'accord pour le fait que c'est pas quelque chose de très sympathique, le Gehinnom. Donc c'est du côté de la Gvura. D'accord? Notez quand même que cette notion de Gehinnom, j'ai vu dans le Rama qui dit que c'est un chesed. Il dit qu'en fin de compte, c'est une bonté divine. Que grâce à ça, l'âme va se purifier, grâce à ça, on va être lavé de beaucoup de choses, et que c'est quelque chose qui est là pour arranger les choses. Donc tout le monde est d'accord que c'est du côté de la Gvura, quoi qu'il arrive. D'accord? Rappelez-vous, par exemple, on avait vu dans Parashat Noach, on avait vu que le Gehinnom, c'était 6 mois chaud et 6 mois froid. Que c'était un an. Rappelez-vous cette histoire-là quand on a vu dans Noé à propos du déluge. Alors, maintenant, de quelle Gvura il s'agit? Atam Piresh Rabbi Moshe, qui metzad amekatregim miba'it ou mibachutz. Alors, Rabbi Moshe il dit que ça indique les forces accusatrices intérieures et extérieures. Et il va ramener un verset. Et donc, ça fait référence à un verset de Job en 20-26 qui parle d'une obscurité qui est cachée et Esh lo nous part, un feu que nul ne souffle. Autrement dit, c'est un feu qui manque d'oxygène, c'est un feu noir. Veu machal le koach hadin akaché. Et ça indique la force dure des forces de rigueur. Fin de la citation de Rabbi Moshe. Veyafé Piresh, Rama qui dit c'est une très bonne explication. Kikinouize ou le tzad agvan hashachor. Parce que ça, c'est un feu qui indique la couleur noire. Kede Pirashnu Bejar Gvanim, comme on l'a expliqué dans la porte des couleurs.
Venikra gay. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça s'appelle gay inom? Pourquoi ça s'appelle gay? Mis à part le fait que gay, ça indique une vallée. Gay, ça indique une profondeur. Gay lachon omek. Donc on garde le sens grammatical, mais on considère que maintenant le Guéinam, c'est un endroit très profond. Et on va ramener un verset dans Michelet qui Shura Amuka Pi Zarot. Alors, parce que ce verset dans Michelet, qu'est-ce qu'il dit? Shura Amuka. Shura, ça indique, on a dit un abîme, une fosse. Qui Shura Amuka, parce que une fosse profonde est la bouche des étrangères. Donc évidemment, ce sont les forces du côté étranger. Alors on va maintenant reprendre avec un autre terme qui est toujours lié à Gay, qui indique une vallée, mais c'est la vallée de la vision. Gay Chisayon. Alors vous savez que Chisayon, ça indique, c'est de l'araméen, mais on le trouve en hébreu, ça indique la vision prophétique. Le rosé, c'est celui qui voit, mais il ne voit pas avec simplement ses yeux, il voit quelque chose de façon prophétique. Gei Chisayon, et ça, Nikret Malchut, c'est comme ça que ça s'appelle la Malchut. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Miketz. Parce que c'est quoi cette vallée de la vision? Qui imar'e shekol aneviim sofim ba. C'est la vision que veulent avoir tous les prophètes. C'est là où ils vont puiser leur vision. Venikretchen beshaat yenikata minachozim aneviim. Et la Malchut, elle s'appelle donc cette vallée de la vision. Lorsque maintenant les Chosim, les voyants et les Neviim et les prophètes, ils vont puiser de la Malchut leur vision. Venikra gay. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle gay? Pourquoi ça s'appelle encore une fois une vallée? Parce que ça indique une profondeur, la Shon Omek. Par exemple, parce que des fois pour accéder à la vision prophétique, il faut descendre à l'intérieur des choses. Par exemple, que Ramzal, comme par exemple c'est marqué à Yored la Merkava, quelqu'un qui veut comprendre le chariot céleste dans Ézéchiel, il faut qu'il y descende à Yored la Merkava, celui qui descend dans le chariot. Chez Omek Advarim, parce que ça indique la profondeur des choses. Ou Beistartam, et c'est-à-dire que ce sont des choses cachées, elles sont enfouies, donc il faut descendre pour les trouver. Et donc, de même, la Malchut, ici, quand elle s'appelle Gei Chisayon, elle s'appelle Omek Hanevoa, elle s'appelle la profondeur de la prophétie. On va terminer pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.